Merci pour cette façon de voir la chose. Je suis contre ceux qui disent la guerre de l'Est. Quand vous dites la guerre de l'Est, vous êtes en train de détacher l'Est de du reste de la République. Ça veut dire que vous êtes en train vous-même de balkaniser les Congos avant que les autres le fassent. Alors vous souhaitez qu'on parle qu'on dise quoi? La guerre au Congo. À la guerre au Congo. Oui. Ah, okay, le Congo est en guerre contre ses ennemis. Puisque mais n'empêche de circonscrire un peu le coin où cela se passe. Justement. Voilà pourquoi on a toujours parlé de la guerre à l'Est. Justement, c'est une très mauvaise façon de concevoir la chose. Puisque quand tu vas en Ukraine, on ne te dira pas la guerre au sud de l'Ukraine. On te dit la guerre en Ukraine. La guerre, c'est au Congo. Il ne faudra pas que nous-mêmes, qui ne sommes pas à l'Est ou qui ne sommes pas de l'Est, nous détachions le Congo de l'Est et du reste. L'Est et du reste du Congo. Donc nous sommes le Congolais. Quel que soit le tronçon, quel que soit le périmètre, quels que soient les secteurs ou les coins ou les recoins de la République, ça nous appartient de droit. Et ça doit nous revenir. Et nous avons tout le pouvoir, nous reconnu par la loi, soit internationale et nationale, de défendre un territoire. D'ailleurs, dans la prestation de serment du président de la République, il est bien marqué qu'il a l'obligation de défendre l'intégrité du territoire. Mais la question, elle est une sorte de nébuleuse, hein. Elle a plusieurs têtes et il faut la voir dans tous ses aspects. Très bien. Pourquoi il y a la guerre? Puisque moi j'ai appris qu'il faut combattre les choses par la cause. Il suffit qu'on trouve la raison fondamentale, la racine de la guerre, on réfléchira mieux en entendant de préparer les troupes, les matériels, la motivation et tout ce qui suit pour reprendre le périmètre conquis par l'ennemi. Très bien. La vraie cause, ce sont des minerais, ce sont les minerais. Et nous aussi, à notre niveau, nous avons une certaine responsabilité en tant que Congolais. Ceux qui sont là-bas, ils sont plus pour le coltan, le cassiterite et tout. Mais si, en avant-plan, en amont, nous avions créé une société nationale de coltan, l'équivalent de Gécamine pour le cuivre, l'équivalent des Okimo pour l'or ou de l'amiba pour les diamants, ou l'amiba pour les diamants, certaines petites rébellions n'existeraient pas. Vous êtes sûr? J'en suis très sûr. Mais vous avez suivi quand même l'offre du président de la République à travers son conseiller BCDD sur les minerais au regard du carnet d'adresse qui dispose Paul Kagame. C'était une façon également aussi d'arrêter cet escadron de morts qui pesait sur le paisible Congolais. Non, non, ça veut dire le problème ce n'est pas de refuser que le minerai soit exploité, non. Il n'en avait pas non plus, c'est refusé. Le problème c'est comment l'exploiter sans qu'il y ait des morts, sans qu'il y ait des guerres. C'est dans ce sens-là qu'il faut y réfléchir. C'est comme ça que le chef de l'État a eu à proposer cette recette au président Paul Kagame. Justement, puisque le chef malheureusement ça n'a pas marché. Le chef de l'État, il est pacifiste. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir le sang de son peuple couler. C'est inscrit dans la logique de trouver une voie pacifique pour